Il y a 36 000 ans, dans l'obscurité totale d'une grotte profonde, un artiste préhistorique a créé quelque chose d'extraordinaire qui va vous donner des frissons quand vous allez le découvrir. Imaginez descendre des centaines de mètres sous terre, ramper dans des passages étroits, traverser des salles où aucune lumière naturelle ne pénètre jamais, armé uniquement d'une torche tremblante. Et là, dans ce noir absolu, cet artiste a peint des chevaux galopant avec une telle maîtrise du mouvement qu'ils semblent vivants, des lions chassant avec une précision anatomique parfaite, des rhinocéros chargeant avec une puissance qui traverse les millénaires. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement transformer votre vision de nos ancêtres préhistoriques. Car ces peintures ne sont pas des gribouillages primitifs, ce sont des chefs d'œuvre qui rivalisent avec les plus grands artistes de l'histoire. La grotte Chauvet en Ardèche, découverte en 1994, contient plus de 450 représentations animales datées d'environ 36 000 ans pendant l'ère glaciaire. Ces peintures ont été créées 17 000 ans avant les pyramides d'Égypte, 23 000 ans avant l'invention de l'écriture, à une époque où l'Europe était dominée par les mammouths et les lions des cavernes. Les artistes qui ont créé ces œuvres n'avaient aucun modèle à suivre, aucune école d'art, aucun maître pour les enseigner. Ils ont inventé l'art à partir de rien. La grotte de Lascaux en Dordogne, découverte en 1940 par 4 adolescents et leurs chiens, contient des peintures datées d'environ 17 000 ans avec plus de 600 représentations animales et symboles. Ces grottes ne sont pas des cas isolés. On a découvert plus de 400 sites d'art rupestre en Europe, principalement en France et en Espagne, créés sur une période de 30 000 ans. Si cette exploration fascinante de l'art préhistorique vous captive, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, car nous publions une nouvelle vidéo tous les dimanches sur les découvertes qui révèlent le génie de nos ancêtres. Chaque abonné nous permet de continuer à créer ce contenu basé sur les recherches archéologiques les plus récentes. Alors cliquez sur ce bouton rouge maintenant. Votre soutien fait vraiment toute la différence pour notre communauté passionnée d'histoire et de sciences. Ce qui rend ces peintures absolument stupéfiantes, c'est leur qualité technique qui démontre une maîtrise artistique exceptionnelle. Les artistes préhistoriques utilisaient la perspective pour créer de la profondeur, dessinant les pattes arrière des animaux plus petites que les pattes avant pour suggérer l'éloignement. Ils maîtrisaient le mouvement, représentant des chevaux au galop avec les jambes positionnées de manière anatomiquement correcte, capturant l'énergie et la vie de leur sujet. Ils exploitaient les reliefs naturels de la roche, utilisant les bosses et les creux pour donner du volume au corps des animaux, créant des effets tridimensionnels sophistiqués. Ils comprenaient parfaitement l'anatomie animale, chaque muscle, chaque articulation, chaque proportion est représentée avec une précision qui prouve une observation minutieuse de la nature. Les pigments qu'ils utilisaient étaient fabriqués avec une connaissance chimique remarquable. De l'ocre rouge et jaune obtenu à partir d'oxyde de fer, du noir de charbon de bois ou d'oxyde de manganèse, du blanc de calcité ou de kaolin. Ces pigments étaient broyés en poudre fine, mélangés avec de l'eau, de la graisse animale ou de la sève végétale pour créer des peintures aux couleurs vibrantes qui ont survécu des dizaines de milliers d'années. Ils appliquaient ces peintures avec leurs doigts, avec des pinceaux fabriqués en poils d'animaux ou fibres végétales, ou en soufflant la poudre à travers des os creux pour créer des effets de pochoir. Mais la question la plus fascinante n'est pas comment ils ont créé ces peintures, c'est pourquoi ils les ont créées
dans des endroits aussi difficiles d'accès? Pourquoi descendre des centaines de mètres sous terre, dans le noir total, dans le froid glacial, pour peindre sur des parois que presque personne ne verrait jamais? Cette question a obsédé les archéologues pendant plus d'un siècle, et plusieurs théories coexistent aujourd'hui. La théorie du chamanisme suggère que ces grottes étaient des sanctuaires religieux où des chamans effectuaient des rituels pour entrer en contact avec le monde spirituel. Les peintures auraient été créées pendant des états de transe, les animaux représentant des esprits ou des visions, les points et les symboles géométriques étant des phosphènes, ces formes lumineuses qu'on voit en fermant les yeux. Certains chercheurs notent que l'acoustique particulière de certaines salles décorées suggère qu'elles étaient utilisées pour des cérémonies impliquant chants, tambours ou autres sons rituels. La théorie de la magie de chasse propose que peindre les animaux était un moyen de s'assurer du succès de la chasse, une forme de contrôle symbolique sur les proies. Cependant, cette théorie pose problème car les animaux représentés ne correspondent pas toujours aux animaux chassés. À Lascaux, on trouve beaucoup de chevaux et de bisons peints, mais les ossements trouvés montrent qu'ils mangeaient surtout des rennes. La théorie de la mythologie suggère que ces peintures racontaient des histoires, des mythes fondateurs, des récits transmis de génération en génération à travers l'art. Certaines scènes semblent raconter des narratives complexes, avec des animaux disposés de manière à créer des compositions sophistiquées qui pourraient représenter des événements mythologiques ou historiques. Une théorie plus récente propose que ces grottes servaient d'espace d'initiation où les jeunes membres de la tribu étaient introduits aux connaissances sacrées de leur culture. L'obscurité totale, le silence profond, les images puissantes créeraient une expérience transformatrice marquant le passage à l'âge adulte. Des études montrent que de nombreuses empreintes de mains trouvées dans les grottes appartiennent à des adolescents, suggérant leur participation à des rituels d'initiation. Il est également possible que l'art rupestre servait simplement d'expression artistique pure, nos ancêtres créant de la beauté pour la beauté, ressentant le besoin profondément humain de laisser une trace, de créer quelque chose qui les transcende. La vérité est probablement une combinaison de toutes ces motivations. Les grottes ornées servant simultanément de sanctuaires religieux, d'espaces rituels, de lieux de transmission culturelle et d'expression artistique. Ce qui est certain, c'est que ces peintures révèlent une complexité cognitive extraordinaire, une capacité à penser symboliquement, à planifier sur le long terme, à transmettre des connaissances culturelles. La création de ces œuvres nécessitait une organisation sociale sophistiquée. Quelqu'un devait fabriquer les torches, préparer les pigments, guider dans les grottes, protéger les artistes pendant leur travail. L'art rupestre prouve que nos ancêtres, il y a 36 000 ans, possédaient la même capacité d'imagination, de créativité, d'émotion esthétique que nous aujourd'hui. Quand vous regardez ces peintures, vous ne voyez pas l'œuvre de primitifs, vous voyez l'œuvre d'artistes accomplis qui comprenaient la composition, la couleur, le mouvement, la narration visuelle. Ces grottes sont les premières galeries d'art de l'humanité, les premiers musées, les premiers lieux où l'être humain a transcendé la simple survie pour créer de la beauté. L'art rupestre nous rappelle que la créativité, l'imagination, le besoin de créer du sens et de la beauté ne sont pas des luxes modernes, mais des caractéristiques fondamentales de l'humanité depuis des dizaines de milliers d'années. Chaque fois que vous visitez un musée, admirez une peinture, créez quelque chose d'artistique, vous participez à une tradition qui remonte à ses premiers artistes dans leurs grottes obscures.
Si cette plongée dans les origines de l'art vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos tous les dimanches. Rejoignez notre communauté qui explore avec rigueur scientifique les découvertes extraordinaires sur la préhistoire et l'humanité.